Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du dernier bracelet connecté proposé par Xiaomi, il s'agit du Xiaomi Mi Band en version 5. La version présentée est la version chinoise, dans le sens où la version française et européenne n'est pas encore disponible, elle le sera dans quelques jours il me semble. Et du coup c'est assez dommage dans le sens où il y a pas mal de concessions à faire, tant en termes de fonctionnalité que de traduction. En effet, la version présentée ici sera traduite uniquement en version anglaise et chinoise, donc ça c'est un petit peu gênant, même si bien sûr ça reste largement compréhensible. En effet, le bracelet est vraiment super intuitif, les icônes sont vraiment très intuitifs, etc. Donc ça fonctionne malgré tout très bien, même si ça n'est pas traduit en français. L'application Mi Fit qui est disponible sur Play Store et iOS est quant à elle complètement traduite en français, donc là pour les paramétrages un petit peu plus poussés, ça fonctionne largement très bien également. Néanmoins, je n'ai pas accès à la version NFC, donc il n'y a pas la possibilité de faire des paiements sans contact comme d'autres bracelets connectés. Et je n'ai pas non plus découvert le système GPS, donc je ne suis pas sûr que à terme ils aient finalement intégré un module GPS comme c'était prévu initialement. Après, pour un bracelet vendu entre 25 et 30 euros, ça n'est pas non plus déconnant. Pour les fonctionnalités embarquées, ça fonctionne plutôt très bien malgré tout. Sur la face avant du coffret, qui est légèrement endommagé, en effet le transporteur a un petit peu eu du mal à garder mon coffret en bon état, celui-ci vient de Chine, donc forcément ça fait pas mal d'heures de transport. On retrouve bien sûr l'appellation Xiaomi Mi Band en version 5, on retrouve également un petit visuel qui est relativement sympa, ce bracelet est vraiment super sympa, franchement l'écran est très qualitatif. Le design est plutôt agréable, même si le boîtier reste un petit peu gros. Et la finition générale reste encore une fois pour un produit à 30 euros très acceptable. Sur les tranches du coffret, bien sûr, on retrouve également la mise en avant de toutes les fonctionnalités. Alors il n'y a pas de traduction anglaise ou française sur le coffret, donc difficile à comprendre, si ce n'est que les icônes sont quand même relativement intuitifs. On retrouve d'autres informations sur l'autre tranche du coffret. Et bien sûr, au dos de la boîte, on retrouve encore une fois d'autres informations, mais je vais bien sûr y revenir lors de la vidéo. Alors même si c'est un produit qui est vendu aux alentours de 30 euros, je suis un petit peu déçu quand même par l'emballage. C'est un petit peu grossier, c'est un petit peu fourré à l'intérieur de la boîte d'une manière un peu bordélique. Je trouve que c'est dommage, je m'attendais à un packaging un petit peu plus professionnel, surtout de la part d'un constructeur comme Xiaomi. Donc une fois qu'on a ouvert la boîte, on tombe sur un petit guide d'utilisateur qui n'est absolument pas traduit ni en français ni en anglais. Quoi qu'il en soit, ça fonctionne malgré tout plutôt très bien, même si lors du premier allumage, le produit sera malheureusement en chinois. Ça peut être un petit peu gênant, j'ai été un petit peu perdu au début, mais rassurez-vous, dès lors que vous téléchargerez l'application Mi Fit sur iOS ou sur Android, ça fonctionnera relativement simplement et le bracelet sera rapidement détecté par votre smartphone. Grosse nouveauté sur cette version 5 par rapport à la version 4 que j'avais également testé sur ma chaîne, c'est ce chargeur qui est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus réussi. En effet, on retrouve aujourd'hui un chargeur magnétique qui est vraiment très intéressant. La recharge est beaucoup plus simple que sur l'ancienne version où il fallait complètement déclipser l'écran du bracelet pour recharger son bracelet. C'était assez gênant et en plus ça endommageait à terme le bracelet. Là, ça n'est plus le cas, vous branchez ça directement à votre bloc chargeur ou à votre PC et ça se connecte très rapidement de manière magnétique, je vais vous le montrer juste après. Et pour finir avec le unboxing qui est relativement court dans le sens où il y a finalement très peu d'accessoires fournis avec ce bracelet, on retrouve bien sûr le bracelet lui-même qui est déjà paramétré, parce que je m'en suis servi pendant une dizaine de jours. Celui-ci est bien monté sur son bracelet, l'assemblage est plutôt qualitatif, les matériaux utilisés sont là encore plutôt intéressants pour un produit vendu 30 euros, je le rappelle c'est largement acceptable. Et bien sûr, ce produit est disponible en plusieurs coloris. Après, comme c'est souvent le cas, une fois qu'ils arrivent en France, il reste finalement le noir, le blanc, le gris. Très peu de couleurs agréables, très peu de couleurs qui sortent un petit peu des rangs, c'est assez dommage. Principale différence avec la version 5 par rapport à la version 4, vous retrouvez un écran AMOLED 2,5D, donc avec un verre qui est légèrement courbé sur les côtés pour donner un aspect un petit peu galet, très moderne, très contemporain. L'écran mesure 1,1 pouce en définition 126 par 294 pixels, donc vous avez une finesse d'affichage qui est très acceptable, aux alentours de 290 pixels par pouce. Donc il est vraiment délicat de détecter un pixel par rapport à un autre, la finesse d'affichage est donc au rendez-vous. Et en effet, la version 4 embarquait quant à elle un écran de 0,95 pouces, donc légèrement plus petit. Le bracelet est quant à lui également très qualitatif, alors après le petit défaut que moi j'ai ressenti lors de l'utilisation, c'est qu'il y a un aspect très accrocheur en fait, ça vous arrache un petit peu les poils,
Donc c'est un petit peu gênant, il y a un aspect gommeux comme ça qui rend le bracelet finalement très stable certes, mais par contre dès lors qu'il bouge un peu autour de votre poignet, ça a tendance un petit peu à faire des frictions avec la peau, avec les poils, ça peut être un petit peu dérangeant, et c'est ce qui moi m'a un petit peu freiné sur l'utilisation et le port de ce bracelet. Au niveau des performances, même si ça n'est pas forcément très intéressant, vous retrouvez 512 kilo-octets de RAM, 16 émaux de stockage, donc pour stocker pas mal de paramètres, pas mal de fonctionnalités, vous allez le voir juste après. Donc ça, ce sont vraiment des valeurs identiques à la version Mi Band 4 que j'avais également testé sur ma chaîne. Au niveau des capteurs, c'est vraiment un bracelet qui est relativement complet. Vous avez bien sûr un accéléromètre, un gyroscope, un cardiofréquencemètre qui a bien sûr été amélioré par rapport à la version précédente. Vous avez également un capteur de proximité, un baromètre qui est une nouveauté, donc ça c'est plutôt le bienvenu. Et la grosse nouveauté sur ce bracelet, c'est qu'on retrouve également un capteur SPO2 pour mesurer la saturation en oxygène par rapport au stress ou aux apnées du sommeil, et ça c'est vraiment une nouveauté qui est super intéressante. Au niveau de la batterie, vous avez une batterie qui est un petit peu plus faible que la version précédente, c'est une batterie de 125 mAh versus 135 sur la version 4, du 0 à 100% en 2 heures, donc c'est plutôt long pour une petite autonomie comme celle-ci. Une autonomie de fonctionnement qui est là aussi un petit peu plus faible qu'à l'époque, on est sur 14 jours environ versus 18 jours sur la version 4. Par contre, le gros point fort, c'est ce chargeur magnétique, comme je vous l'ai dit, qui est vraiment super intéressant. La charge est vraiment très ludique, ça fonctionne très bien, on n'est plus comme à l'époque où il fallait tout démonter, vous approchez la prise et ça se connecte immédiatement, c'est super intuitif et c'est vraiment l'évolution la principale qui est la plus intéressante pour moi. Au niveau de la connectivité, c'est là encore plutôt intéressant, c'est un module Bluetooth 5.0 en version LE, donc avec une portée de 50 mètres, ça fonctionne très bien, ça s'appaire très bien sur un iPhone et sur un smartphone Android, j'ai testé avec les deux, c'est vraiment très stable, la connectivité est vraiment très efficace. Et enfin pour le poids, on est aux alentours de 25 grammes versus 22 grammes pour la version précédente, donc c'est vraiment un bracelet qui se fait oublier rapidement, si ce n'est l'aspect un petit peu gommeux comme ça de son bracelet qui aura tendance, pour ma part, à arracher un petit peu les poils et à créer quelques frictions avec votre peau. La largeur du bracelet n'a quant à elle pas évolué, ça fait toujours 18 mm de largeur, donc c'est une dimension qui est largement acceptable, ça passe pour les hommes et pour les femmes, c'est plutôt discret. Ce bracelet sera disponible visiblement en deux versions, une version NFC et une version classique. La version que je teste n'a pas le module NFC, elle n'est pas compatible avec tous les systèmes de paiement sans fil qui sont proposés actuellement en Europe. C'est assez dommage et je ne sais pas si à terme une version NFC arrivera en France, quoi qu'il en soit la version présentée qui est traduite uniquement en anglais et en chinois ne bénéficie pas de cette technologie. Qui dit bracelet connecté dit bien sûr natation, dit bien sûr piscine, donc vous pouvez bien sûr emmener ce bracelet à la piscine, il y a une étanchéité waterproof de 5 ATM comme la version 4, donc aucun problème pour aller sous la douche ou aller à la piscine par exemple. Au niveau des fonctionnalités, donc vous avez bien sûr une technologie de suivi cardiaque et d'arythmie cardiaque 24 heures sur 24 qui s'est vachement améliorée par rapport à la version précédente. Je trouve que c'est super sympa, c'est beaucoup plus précis qu'à l'époque. Le suivi est bien plus performant. Vous retrouvez également une fonctionnalité liée au calcul de l'apnée du sommeil et du stress. Donc ça fonctionne directement avec le nouveau capteur qui a été mis en place, un capteur SPO2 pour calculer la saturation en oxygène. Après, en termes de précision, je ne sais pas vraiment ce que ça vaut. Quoi qu'il en soit, c'est une fonctionnalité qui est plutôt intéressante. Je m'en suis servi dans des périodes un petit peu stressantes et ça fonctionnait plutôt bien. Les résultats étaient relativement pertinents et en adéquation avec ce que je ressentais personnellement, donc c'est quand même une fonction qui est plutôt sympa. Une fonctionnalité que j'apprécie particulièrement, c'est également le contrôle de l'appareil photo de votre smartphone iOS ou Android directement avec le bracelet, donc vous pouvez déclencher votre capteur en appuyant directement ici, c'est super bien pour faire des photos de groupe avec le capteur principal. Vous avez également une fonctionnalité pour les femmes pour le suivi du cycle menstruel, donc ça c'est également une nouveauté qui est à mon sens plutôt intéressante et plutôt pertinente sur ce genre d'objet connecté. Et bien sûr on retrouve également tous les modes d'entraînement, il y en avait 6 à l'époque, il y en a aujourd'hui 11 sur ce nouveau bracelet en version 5. Ils ont rajouté le yoga, ils ont rajouté la corde à sauter, la machine elliptique, etc. Bref, c'est un bracelet qui en termes d'entraînement est super complet et super pertinent. Et bien sûr, dans l'autre onglet, on retrouve un onglet avec d'autres fonctionnalités un petit peu plus classiques. Vous pouvez paramétrer votre alarme, un timer, vous pouvez également paramétrer le système pour gérer un petit peu mieux votre écran, si vous voulez changer le fond d'écran, si vous voulez qu'il s'éteigne au bout de 30 secondes, une demi-heure, etc. Bref, c'est finalement un menu très complet qui permet de paramétrer tout ce que vous souhaitez. Et si vous êtes perdu un petit peu dans cette interface, vous avez accès à l'entièreté des paramètres dans l'application Mi Fit, disponible sur iOS et sur Android bien évidemment. Voilà pour la nouvelle présentation de ce nouveau bracelet proposé par Xiaomi. Celui-ci sera commercialisé pour 30 € d'ici quelques jours en France. C'est un produit qui est plutôt intéressant, franchement pour ce prix-là il est difficile de faire mieux. L'écran est vraiment super agréable grâce à cette technologie AMOLED, c'est vraiment très propre, les contrastes sont infinis, les couleurs sont vraiment super intéressantes. C'est très lisible, donc même quand vous courez, même s'il fait super ensoleillé à l'extérieur, ça fonctionne très bien, on a vraiment accès à l'entièreté des informations de manière très rapide. La finition est vraiment excellente, le nouveau chargeur magnétique est vraiment la révolution sur ce produit qui simplifie enfin la charge, c'était vraiment assez embêtant sur la version 4, ça n'est plus le cas aujourd'hui.
Tous les capteurs ont été améliorés, l'ajout du capteur SPO2 est vraiment une évolution assez intéressante, l'ajout également d'un baromètre est également une évolution très intéressante. Bref, c'est un produit qui pour 30 € est relativement complet, bien fini, fonctionne très bien et se paramètre très rapidement. Que vous ayez un smartphone Android ou iOS, peu importe, ça fonctionne très bien. L'interface est très agréable, c'est vraiment un produit qui est abouti, donc je le conseille clairement si vous êtes un sportif pas trop regardant par rapport à la précision des pas, etc. Parce que ça reste finalement des capteurs qui sont pas ultra précis, quoi qu'il en soit, ça fait largement le taf. Le capteur cardiaque est également très précis, vous pouvez suivre l'entièreté des informations directement via l'application avec un suivi qui est plutôt intéressant. Bref, c'est vraiment un produit qui est super attachant et à 30 €, je le recommande. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est un produit qui peut vous intéresser. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter et sur Instagram, n'hésitez pas également à me rejoindre sur ma nouvelle page Instagram qui s'appelle Tony Cars pour mon nouveau projet professionnel. Comme vous le savez, j'ai perdu mon emploi, j'ai changé d'emploi suite à la crise du Covid, du coup je pars dans de nouvelles aventures, j'ai vraiment besoin de votre support pour lancer ma nouvelle page, donc ça s'appelle Tony Cars, vous retrouverez le lien sous cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour d'autres tests, prenez soin de vous et à très bientôt.